Ces exclusions se résument au refus manifeste de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Brice Diolako, quels sont les éléments que vous mettez dans ce que vous considérez comme étant le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et la discipline du MRC? En 2018, les textes du MRC ne permettaient pas qu'on exclue un militant. On n'avait pas une disposition juridique interne qui permettait de mettre de côté un militant. Quel que soit son degré d'indiscipline, nous étions dans l'incapacité de le faire. Maintenant, à partir de la convention de 2018, nous avons voté des dispositions juridiques qui nous permettaient de mettre un militant à côté si ce dernier ne respectait pas non seulement la ligne du parti, mais qui était indiscipliné. Mais j'ai eu quand même de la douleur à constater que certains hommes de médias, je ne le dis pas vous, parce que ABK Radio c'est du professionnalisme, je le dis parce que je vous écoute régulièrement. Merci beaucoup. Certains hommes de médias disent, allez, vous excluez des gens, vous êtes devenu un parti extrémiste, vous les excluez à tort et à travers. Pourtant, ce sont les mêmes personnes qui avant 2018 nous disaient, vous n'excluez pas les indisciplinés. Donc, il faut aujourd'hui lever l'équivoque ce matin à savoir, avant 2018, nous n'avions pas ces dispositions. Mais à partir de 2018, les textes du MRC permettent déjà de mettre certains militants indisciplinés à côté. Maintenant, en revenant à votre question, puisque vous posez la question, vous pouvez encore rappeler la question? Oui, j'ai demandé qu'est-ce que vous mettez dans le refus manifeste de se conformer à la ligne politique et la discipline du parti. Les textes du parti sont clairs. La discipline du parti est claire, bien définie non seulement dans les statuts, mais aussi dans le règlement intérieur. Je parle en tant que responsable de la discipline dans ma circonscription. Donc je suis censé maîtriser ces textes par cœur, parce que c'est nous qui les appliquons. Voilà. Par exemple, lorsque je prends un élément aussi simple, vous avez vu lors de l'exclusion d'une militante du MRC, nous avions dit dans un document de 50 pages, dans une tentative de participation au gouvernement, et nous avions la preuve. Alors, la ligne du parti est claire. Personne ne peut aller dans un gouvernement sans avoir l'aval du parti. C'est clair. Si vous tentez, on vous exclut. C'est simple. Est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui que tous ces cadres qui ont choisi de devenir de façon soudaine indisciplinés, entre guillemets, ou irrespectueux des textes, des règlements du MRC, le sont devenus comme ça du jour au lendemain? Refus de se conformer à la discipline du parti. Parce que lorsque vous voyez un cadre du parti qui se met dans les réseaux sociaux, qui est un canal aussi bien connu de diffusion des informations, qu'elles soient fausses ou pas, à insulter le président national, à insulter le parti, à être en porte-à-faux avec des décisions du parti prises déjà au niveau du sommet. Pourtant, elle aussi, elle fait partie du sommet. Ça cause un problème. Ça voudrait dire en d'autres termes que les éléments que nous avions à notre disposition, y compris ce que je venais tantôt de vous citer, nous permettent simplement de dire voilà, il est clair que vous n'avez pas respecté la ligne du parti. C'est aussi simple que ça. Donc, je peux citer plusieurs éléments, mais les plus importants sont ceux que je viens également de vous évoquer. Donc, en un mot comme en mille, lorsque vous ne respectez pas ce qui est écrit dans le texte, on vous met tout simplement à côté. Est-il impossible? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que tous ceux qui, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont contesté votre président national ont été mis de côté. Est-ce que à ce moment-là, on ne devrait pas, je ne sais pas, il y a une omerta assez totale. On a érigé certainement votre président national en une sorte de symbole, père de la nation, père organisateur, père ceci, qu'on ne devrait pas toucher. Selon ce que, non, père de la nation, non. Bon, selon ce que nous avons reçu de nos invités qui sont passés ici, bien évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des choses que nos invités ont dites aussi. À un moment donné, ils sont passés ici et ils ont dit, c'est parce qu'ils ont osé. J'ai dit bien osé. Comment je pourrais dire? Critiquer effectivement votre président ou briguer la place de président de parti. Effectivement, c'est ce que moi qui fais partie du bas peuple, j'aimerais bien savoir parce je vais vous aider. Aujourd'hui, aidez-moi, je vous en prie, édifiez moi-même, je vous en prie. Je vais vous aider. Je préfère lâcher le mot que vous ne voulez pas. C'est-à-dire ils ont osé challenger le président. Je vais vous aider. Ça, c'est le mot, normalement, que vous devriez... Peut-être vous avez refusé de l'employer. Bon, est-il donc impossible de le faire? Vous savez, le MRC, je peux dire, peut-être avec risque de me tromper, que c'est le parti le plus démocratique au monde. J'ai assisté à plusieurs réunions du sommet. Je ne suis pas très rassuré. Et
Les textes sont clairs. Il n'est pas... Le président... Rassurez-vous, en 2018, je suis allé à la convention. Il y a un membre du directoire aujourd'hui, le docteur Serre Éric Nzo. Il est le responsable de l'Académie nationale de la Renaissance. Lorsqu'il s'est levé, le président élu est arrivé. Il s'est levé et dit « Excellence, mon rêve c'est d'être à votre place. » Le président s'est levé, il l'a embrassé. Il a dit « Voici un exemple de militant que je dois désormais brandir. » Parce qu'il rêve aussi d'être président national. Mais qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau? Permettez-moi d'avancer. Pas pendant qu'il est là, c'est ça le bémol. Permettez-moi Brigadier d'avancer. exprime le fait que pendant qu'il est au magistère, il y en a qui veulent devenir, comme l'a voulu Maître Tanfou, comme l'a voulu Maître Ndoki, avec les conséquences que l'on sait, devenir président du parti. Mais ce n'est pas de ne pas avoir d'ambition présidentielle. C'est deux choses. Je voudrais aller du général au particulier pour que vous puissiez bien me comprendre. Les auditeurs surtout. Voilà. Je disais tantôt que, ailleurs, rien que le simple fait de nourrir d'ambition vous vaut une exclusion définitive. Où ça Je ne citerai pas des noms. Donnez-nous des exemples. Donnez-nous un exemple. Je dis bien, rien qu'au RDPC, le simple fait de vouloir challenger le président national et candidat naturel vous vaut l'exclusion définitive. Je peux citer plusieurs cas, mais je ne le fais pas. Les auditeurs savent de quoi je parle. Or, à partir de 2018, les gens ont réellement compris. Et aujourd'hui, il n'est pas question que vous challengez le président national et que vous soyez mis à côté. C'est faux. C'est faux. Au contraire, le président national a besoin des candidatures. Parce que voyez-vous, s'il y a une élection où il y a plusieurs candidats et que l'un sort vainqueur, ça démontre une fois de plus qu'en réalité, il y a démocratie à l'interne. Mais s'il n'y a qu'un seul candidat, qu'est-ce qu'on fait? On passe à l'élection. Donc, il n'est pas question aujourd'hui de dire que ceux qui ont osé challenger le président ont été mis à côté. Non, c'est du mensonge. Il s'agit là de la pure manipulation qui voudrait à tout prix vous brandir. Et je voudrais, par l'occasion, dire, il y en a qui sont partis, pas disant qu'ils challengent le président parce qu'ils ne sont pas allés aux élections. Ils ont décidé de partir. D'autres, sous fallacieux prétextes qui voudraient challenger le président, se lancent dans une logique d'indiscipline. Il faut lire leur stratégie. Il faut lire leur stratégie. Ils savent déjà qu'ils partent perdants. Mais au lieu d'engager une compétition saine, ils préfèrent passer à une logique de sabotage. Ils préfèrent se mettre à l'écart de la ligne du parti, être l'un des plus indisciplinés, pour après être le client favori des médias. Ils pensent qu'en le faisant, ils vont rebondir ailleurs. Ce qui n'est pas vrai. Vous savez, il y a un langage qui dit « Qui a trahi, trahira ». Et ça ne se trompe pas. Je ne pense pas que vous puissiez être leader d'un parti, président d'un parti politique et recruter pour homme de main celui qui a été indiscipliné ailleurs. Ça ne se fait pas. Le parti politique, compétence, mais la discipline, l'équipe, le parti politique, c'est une armée. Étudier l'histoire de la lutte contre l'apartheid. N'étais-tu pas prêt à mourir à ce moment-là quand on tirait sur eux aussi? J'ai étudié au nom du MRC. J'ai étudié l'histoire de l'apartheid. J'ai étudié l'histoire de la guerre en Angola de 1975 jusqu'en 2002. J'ai étudié plusieurs histoires. J'ai quand même un petit parcours politique, ne serait-ce que pour le temps que j'ai fait, que je suis au MRC. Est-ce que vous savez que Monsieur Nelson Mandela, avocat, devenu président, sorti de la prison, il s'est séparé de son épouse? Est-ce que celle-là ne l'a pas accompagné dans la lutte? Oui, Winnie Mandela avait accompagné Nelson Mandela dans la lutte. Nous savons pourquoi il s'est séparé de son épouse. Et bien après, les deux ont décidé chacun de prendre des distances. Donc ne pensez pas que peut-être vous avez mieux fait que les autres. Non. Nous qui sommes ici devant les médias, nous faisons aussi autant que ceux qui prennent des balles lors des marches. Autant que ceux qui sont en prison. Ça, c'est un autre combat. Et cela ne voudrait pas dire. La question, c'est pourquoi, aussitôt qu'on est parti de votre formation politique, on est honni, on devient le diable fait homme. Attention. On était un infiltré, on était incompétent, on était nul, on était tout ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est ça le propos. Attention. Il faut dire exactement ce qui se passe. Ce sont ceux-là qui quittent du MRC qui s'en vont bien après diaboliser le MRC. Vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, avec la main sur le cœur, un militant du MRC diabolise celui qui vient de quitter le navire. Les autres apprentis infiltrés viennent d'être exclus du MRC. Leur mission ayant été prématurément stoppée, les miettes qu'ils recevaient en contrepartie de la trahison
vont certainement être coupés. Le R n'a pas d'amis. Fin de citation. Alors qu'on n'a pas évoqué, entre autres motifs de sanction, les actes de trahison auxquels on peut assimiler l'infiltration dans le parti. Parce que moi, je pense que quand on parle d'infiltrés, ça voudrait dire que ce sont des personnes qui ont trahi le parti. Mais dans les sanctions, on ne voit nulle part qu'ils sont exclus pour acte de trahison. D'où vient-il que vous reveniez chaque fois? Parce que même sur ce plateau, vous avez déjà parlé des infiltrés. Sur quelle base vous fondez pour le dire? Alors que dans le texte d'exclusion, le document d'exclusion, on n'en a pas parlé. La participation à un gouvernement sans l'aval du parti, c'est un motif grave. C'est un motif suffisamment grave. Moi, à la base, parce que nous n'avions pas les éléments à la base pour exclure le militant, avant d'arriver au sommet, si les preuves sont avérées à votre niveau, alors au niveau de la commission communale de médiation et d'arbitrage, si on avait ce dispositif-là, on vous aurait exclu. On n'aurait même pas attendu que le directoire se prononce. Alors, cet acte-là est grave. Il n'est pas possible pour un parti politique dit sérieux Pourquoi vous ne le de mentionnez pas maintenir dans encore à l'intérieur du parti quelqu'un qui est en train de participer à un gouvernement sans l'aval du parti. Vous n'allez jamais voir ça nulle part. Ce n'est pas possible. Rien que cet acte-là ne permet même pas qu'on vous pardonne pour les autres. Ce n'est pas possible parce que le combat que nous menons est rude. Les gens en sont morts. D'autres sont encore en prison jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire condamnés à des peines extrêmement lourdes. Et vous osez trahir le parti à ce niveau? Non, madame, vous serez exclu. Sans état d'âme. Parce que vous avez trahi ceux qui sont morts pour le combat. Vous avez trahi. Lorsqu'on parle de trahison du parti, il ne s'agit pas de trahir le président. Mais c'est de trahir ceux qui donnent leur vie, ceux qui donnent leur avenir, ceux qui donnent leur temps pour ce parti. Ce sont ceux qui sont en prison là que vous trahissez, ainsi que les morts.